Je suis né en 867, fils du roi Louis II et d'Ansgarde de Bourgogne. Je me souviens de ma jeunesse à la cour carolingienne, où l'ombre de mon grand-père, Charles le Chauve, planait encore. La grandeur de l'Empire s'effritait, et ma famille était souvent en proie à des luttes internes pour le pouvoir. Mon frère aîné, Louis III, et moi étions destinés à régner ensemble, partageant les territoires de notre père après sa mort en 879. Mon règne commence vraiment à ce moment-là. Mon frère et moi avions divisé le royaume des Francs, une terre qui s'étendait à travers ce que nous appelons aujourd'hui la France. J'ai hérité de la Bourgogne et de l'Aquitaine, tandis que Louis a pris le contrôle de la Neustrie et de la Francie occidentale. Notre relation était tendue, mais la nécessité de défendre nos terres contre les invasions vikings et les ambitions des nobles locaux nous forçaient à coopérer. En 880, après la mort de mon frère lors d'un accident de cheval, j'ai été plongé dans une crise de succession. La noblesse était divisée, certains soutenant mon droit à régner seul sur l'ensemble du royaume, tandis que d'autres voyaient dans la mort de Louis une opportunité pour augmenter leur propre pouvoir. J'ai dû naviguer ces eaux troubles avec prudence, m'appuyant sur des alliances fragiles et sur la loyauté incertaine des seigneurs. Mon court règne a été marqué par des défis constants. Les Vikings, qui avaient déjà pillé nos côtes et nos rivières, ont continué leur raid destructeur. J'ai passé une grande partie de mon temps à organiser la défense du royaume, essayant de fortifier les villes et de rassembler des troupes. Malgré nos efforts, les succès étaient mitigés et chaque victoire était temporaire. Sur le plan intérieur, j'ai dû également affronter des rébellions et des disputes parmi les nobles. Le système de fief, qui était censé assurer la loyauté des comtes et des ducs, semblait parfois créer autant de problèmes qu'il en résolvait. Chaque noble avec lequel je traitais avait ses propres ambitions, et souvent, ils ne voyaient dans l'autorité royale qu'un obstacle à leurs désirs. J'ai également essayé de maintenir les relations avec l'Église, un pilier crucial de notre pouvoir. Les évêques et les abbés jouaient un rôle important non seulement dans la vie spirituelle du royaume, mais aussi dans son administration. Leurs conseils étaient essentiels, bien que leurs propres intérêts fussent parfois en conflit avec les miens. En 884, ma santé a commencé à décliner. Les années de stress constant, les campagnes militaires et les intrigues de cour avaient épuisé mes forces. Je me souviens des derniers jours, alité, réfléchissant à mon règne et à l'avenir de notre royaume. J'étais conscient que ma mort ouvrirait une nouvelle période d'incertitude pour les Francs. Je suis mort en décembre 884, à l'âge de seulement 17 ans. Mon règne, bien que bref, était un reflet de l'époque turbulente dans laquelle nous vivions. La fragmentation de l'autorité et les défis internes et externes allaient continuer à façonner l'histoire de notre peuple longtemps après ma mort. Je me suis éteint en espérant avoir fait de mon mieux dans les circonstances qui étaient les miennes, en rêvant d'un royaume plus uni et plus fort que celui que j'avais hérité. Ainsi se termine mon récit, une fenêtre sur une époque révolue, mais qui continue de résonner à travers les âges.